Bonjour à tous, bien-aimés. Merci encore pour votre fidélité, pour vos commentaires et vos retours sur chacune de ces vidéos. N'oubliez pas de les liker, de les partager et de vous abonner de façon à ce que, cela puisse interpeller et puis bénir le plus grand nombre. Je voudrais continuer sur ce sujet de la maladie et notamment justement sur la mort d'Élisée. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé de la façon dont Élisée était un prophète avec un puissant ministère. Dieu l'utilisait puissamment avec une onction vraiment agissante, une onction qui était vraiment accompagnée de miracles. Et pourtant, la Bible nous dit dans 2 Rois chapitre 13 que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Vous verrez cela dans la précédente vidéo, je vous ajouterai le lien. Et ce qui est intéressant, c'est que cette dimension de puissance ne s'est pas manifestée simplement et uniquement pendant la vie d'Élisée, mais elle s'est continuée, elle a perduré même après sa mort. C'est extraordinaire. Si nous continuons notre lecture dans 2 Rois 13, à partir du verset 19, donc juste avant, il va y avoir un récit qui nous est partagé où Élisée va dire au roi Joas de tirer des flèches. Je passe cette partie-là et nous arrivons au verset 19, 2 Rois 13, 19. Il nous est dit, l'homme de Dieu, donc Élisée, se mit en colère contre Joas et lui déclara, il fallait frapper 5 ou 6 coups, alors tu aurais vaincu les Syriens jusqu'à leur extermination, tandis qu'à présent tu ne les battras que 3 fois. Élisée mourut, verset 20, et fut enterré. On aurait pu penser que le chapitre allait s'arrêter là. On aurait pu penser que l'histoire même d'Élisée allait s'arrêter là, que le ministère même d'Élisée allait s'arrêter là. Élisée mourut et fut enterré. Oui, ça c'est ce que nous considérons avec notre vue humaine. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce verset 20 continue. Il nous est dit, l'année suivante, des bandes de pillards moabites firent une incursion dans le pays. On était en train d'enterrer un mort quand tout à coup, on vit venir une de ces bandes. Alors on jeta le corps en hâte dans la tombe d'Élisée et au contact des ossements du prophète, le mort reprit vie et se dressa sur ses pieds. Extraordinaire. Il nous est dit que Élisée, donc, était mort. Il n'était pas mort depuis 1 jour, 2 jours, ou 3 jours, ou 4 jours, comme Lazare. Non, il nous est dit que l'année suivante de la mort d'Élisée. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé, je ne sais pas combien de temps un corps prend pour se décomposer lorsqu'il est mort. Mais il nous est dit que une année plus tard, eh bien, il y avait une bande de pillards, des Moabites, qui sont entrés dans le pays. Et il y avait des personnes qui étaient là dans une cérémonie justement d'enterrement. Peut-être qu'ils avaient perdu un proche, il ne nous est pas précisé, mais ils étaient en train d'enterrer quelqu'un et ils ont entendu les pillards venir. Et donc les personnes là ont certainement paniqué et vite fait ils ont accéléré la cérémonie d'enterrement et ils ont jeté le corps dans un trou. En fait, dans ce trou se trouvaient, les restes. C'était là où il y avait la tombe d'Élisée. Et donc, lorsque ce corps mort a touché les ossements d'Élisée, il nous a dit que le corps mort a repris vie. Il y a eu là une résurrection. Le corps s'est dressé sur ses pieds. Alors, imaginez un peu cette scène. Je ne sais pas si les membres de la famille, les amis qui étaient venus procéder à l'enterrement de leur ami. Je ne sais pas s'ils étaient là quand l'ami a ressuscité, mais imaginez un peu cela. Imaginez l'ami qui revient dans le village vivant, l'ami qui revient dans le village ressuscité. Alors que quelques instants avant, sa famille l'avait pris, il avait presque jeté son corps là, à la va-vite, dans un trou. Extraordinaire. Et vous voyez, cela nous voyez la puissance de Dieu, la volonté même de Dieu, elle nous dépasse. Ce récit est riche de principes du royaume de Dieu. Le premier principe, je crois que l'on peut avouer
que nous ne comprenons pas tout de Dieu. Dieu nous dépasse. Nous pouvons étudier, nous pouvons méditer, nous pouvons essayer de cerner, de comprendre notre Dieu. Nous pouvons essayer de comprendre sa volonté, mais nous ne pouvons, en réalité, nous ne pouvons pas la saisir. Nous pouvons que obéir. Nous pouvons entendre quand Dieu nous dit « fais ceci ». Fais cela, ou qui nous donne une direction particulière, parle de telle façon, ou là plutôt tais-toi, ou va à tel endroit et annonce ma parole. Nous pouvons entendre ce que Dieu nous dit, mais il faut avouer que son intelligence, sa science, son omniscience nous dépasse. Et c'est ce que Dieu va dire d'ailleurs à Job. Y avait-il quelqu'un pour me conseiller lorsque je créais la terre et l'univers? Non, Dieu n'a jamais eu besoin de conseiller. Et Dieu n'a pas besoin de nous expliquer le pourquoi et le comment de ce qu'il nous demande de faire. Mais nous devons apprendre à lui faire pleinement confiance. Qui peut expliquer pourquoi Dieu n'a pas guéri Élisée? Pourquoi Dieu a permis la mort d'Élisée? Et que, en fait, la puissance qui était en Élisée résidait encore en lui 1 an après qu'il soit mort. Même dans ces ossements-là, il y avait encore la puissance de Dieu qui se manifestait. C'est extraordinaire. Et pour quelle raison? On ne peut pas comprendre cela. On pourrait extrapoler et trouver, encore une fois, 1001 raisons. Et ce qui s'est passé là, pourquoi est-ce que ça s'est passé pour Élisée et ça ne s'est pas passé pour d'autres héros de la foi, pour d'autres ministères là dans la Bible? Et ça s'est passé pour Élisée. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais c'est intéressant de voir que vous et moi, nous aurions mis un point final à ce verset. Élisée mourut et fut enterré, point final. Comme bien des fois nous mettons des points finaux. Alors que Dieu n'a pas dit son dernier mot. À travers la vie d'Élisée, Dieu n'avait pas encore terminé. C'est extraordinaire. Et nous ne pouvons pas limiter Dieu. Nous ne pouvons pas le limiter à ce que nous comprenons. Nous ne pouvons pas enfermer Dieu dans un cadre de notre intelligence. Non, il faut réaliser que la volonté de Dieu nous dépasse, que ses intentions nous dépassent, que ses plans nous dépassent. Et vous savez, c'est bien mieux ainsi de se laisser dépasser par Dieu. Parfois même, nous disons, Seigneur, je ne comprends pas, alors je ne fais pas. Je ne comprends pas, alors je n'agis pas. Je ne crois pas que c'est comme ça que nous devons nous comporter en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils de Dieu. Non, nous devons plutôt dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je ferai ce que tu me diras, même si cela me dépasse. Es-tu prêt à faire ce que Dieu te demande? J'allais presque rajouter, es-tu prêt à faire aveuglément ce que Dieu te demande? Finalement, c'est ça la foi. Bien sûr, il est important de s'assurer que ce que nous faisons, ce que nous disons vient vraiment du Seigneur. Parce qu'on peut tomber dans l'excès inverse, qui consisterait, et on l'entend assez souvent, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a montré, alors que ni le Saint-Esprit ni Dieu t'a montré quoi que ce soit, mais tu as simplement fait ce que toi tu avais envie de faire. Par contre, lorsque nous avons cette conviction que c'est le Seigneur qui nous le montre, alors je crois que nous n'avons pas besoin de demander des raisons et des pourquoi et des comment, mais nous avons simplement à nous soumettre à sa volonté et faire ce qu'il nous dit. Élisée mourut et fut enterré. Combien de fois as-tu pensé que la situation était enterrée? Combien de fois as-tu pensé que c'était impossible, qu'il ne pouvait pas revenir là sur ce qui s'était passé? Combien de fois as-tu pensé qu'à cause de tes décisions passées, eh bien ton avenir était complètement bouché, complètement dans l'échec? Dieu, encore une fois, n'a pas terminé. Continue de lui faire confiance, parce qu'il est le Dieu de l'extraordinaire. En ces quelques versets, en ces 2 versets-là, il y a une dimension d'extraordinaire qui est en train de se passer. Et en plus, on réalise que cette scène se passe, mais on a presque l'impression, vous voyez, c'est comme un film comique. C'est comme une scène humoristique, c'est comme un sketch. Des gens sont là en train d'enterrer, peut-être imaginez, ils sont tous là en train de pleurer parce que il y a un être cher qui est mort et qui doivent l'enterrer. Et puis là, ils entendent les bandits qui arrivent et là, ils jettent le corps, vite fait. Voyez? Et puis là, il n'y a plus personne qui ne pleure. Et pendant que ce mort seul tombe au fond du trou, ce trou était pour lui le lieu de la résurrection.
Ce trou-là, parce qu'il y avait les ossements du prophète. Ce n'est pas tant les ossements du prophète, mais c'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Et là où il y a la vie de l'Esprit, il y a la vie tout simplement. Là où il y a la vie de l'Esprit, il y a le miracle. Et l'essentiel, c'est d'être là où est le Saint-Esprit. C'est d'être là où il y a la vie de l'Esprit. Et vous voyez, ce ne sont pas les pleurs et les murmures et les émotions qui font la différence, mais c'est la vie de l'Esprit en nous qui fait la différence. Jusqu'à amener la vie là où il y a la mort. Il nous a dit, le mort reprit vie. Et il se dressa sur ses pieds. Peut-être que toi, tu te sens comme au fond du trou. Mais laisse-moi te dire que si tu regardes bien, même au fond du trou, tu peux trouver le Seigneur. Tu peux trouver le Saint-Esprit. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Alors ne baisse pas les bras. Attends-toi encore à lui. Attends-toi encore à l'extraordinaire. Je ne sais pas, et la Bible ne nous dit pas quelle était la vie de cet homme. Mais en tout cas, je peux vous assurer qu'une fois que cet homme s'est redressé, qu'il a repris vie, sa vie a dû être totalement changée. Parce que, quel que soit son passé, lorsqu'il a vécu cette résurrection, il ne pouvait plus être le même. Et Dieu, encore une fois, n'a pas dit le dernier mot dans ta situation. Mais est-ce que tu le crois? Si on regarde à vue humaine, on se dit que c'est fini, que c'est terminé. Il ne peut rien se passer de bon pour cet homme. Et peut-être même que cet homme, là c'est moi qui extrapole, mais avait entendu parler du puissant ministère d'Élisée. On ne sait pas. Et Élisée était mort. Qui était le grand prophète qui aurait pu encore agir, qui aurait pu encore manifester le miracle, encore manifester la puissance de Dieu? Vous savez, Dieu peut se passer des hommes. Dieu n'avait pas besoin d'Élisée. Élisée mort, Dieu l'utilisait encore, parce que la puissance ne venait pas d'Élisée, mais elle venait de l'Éternel, et il n'a pas changé. Avec ou sans Élisée, Dieu n'a pas changé. Et le Dieu d'Élisée, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu du livre des rois, c'est aussi le même Dieu qui n'a pas changé aujourd'hui et qui peut se manifester dans ta situation. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu veux saisir vraiment cette réalité pour ta vie? Ne regarde pas à la situation. Imaginez-vous quelques instants, pas trop longtemps, mais quelques instants à la place de ce mort. Vous êtes là jeté au fond d'un trou. Le trou, ça représente la mort. Ça représente l'échec. Ça représente peut-être pour quelqu'un la dépression, le découragement. Vous voyez, la fin, finalement. C'est la fin. Et après ça, on lui jette quelques pelletées de terre sur le visage et c'est terminé. Quelques larmes qui vont couler, 2-3 roses sur son cercueil et c'est terminé. À vue humaine, la situation était irréversible. À vue humaine. Mais je crois que ce que le Seigneur nous demande, à chacun d'entre nous, quel que soit ce que nous traversons, quelle que soit la situation que nous avons à affronter, c'est de sortir justement de notre vue humaine et de commencer à adopter une vue céleste. Commencer à voir la situation comme Dieu la voit. Et la situation comme Dieu la voit, finalement, elle va même au-delà de ta propre vie. Parfois, on peut même prier pour Seigneur, je veux voir le miracle dans telle ou telle autre situation. Mais ce qui est intéressant de voir là, c'est que Dieu va au-delà de la vie d'Élisée pour continuer de manifester le miracle. Peut-être que tu ne verras pas le miracle de ton existence, de ton vivant. Mais ce qui est important, c'est que finalement le miracle s'accomplisse. Et pour cela, je crois que vous et moi, nous avons réellement besoin de faire pleinement confiance à notre Dieu. Dieu ne te trahira pas. Dieu ne te décevra pas. Mais par contre, ce ne sera jamais ta volonté qui s'accomplira, mais toujours la sienne. Et heureusement, parce que c'est la volonté de Dieu qui est bonne et non la nôtre. Alors Seigneur, je veux continuer de placer mon espérance en toi. Je veux continuer de m'attendre à toi, quel que soit ce que je vois. Même lorsque je suis au fond du trou, je sais que tu pourras m'en tirer. Et je sais que l'Éternel pourra te tirer de ce trou. Alors fais-lui confiance.